Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une théorie du Monsterverse concernant Godzilla, plus précisément, que devient-il après Godzilla x Kong, le Nouvel Empire. Et donc évidemment, spoiler pour le film. Alors déjà, petit récapitulatif. Donc Godzilla, aidé de Kong, Shimo, Tsuko et Mothra, ont vaincu le roi Scar. Donc Kong est retourné dans la Terre Creuse avec Tsuko et Shimo et est par la même occasion devenu le nouveau chef de la tribu du roi Scar. Donc Mothra a reconstitué l'ouverture à Malenka, la cité des Iwis de la Terre Creuse. Donc Gia, Hylen, Bernie et tout décident de rester un peu plus longtemps à Malenka, tandis que Trapper retourne à la surface. Et Godzilla, de son côté, retourne à Rome, là où il avait tué Scylla au début du film, pour aller dormir dans le Colisée. Alors déjà, on pourrait se demander pourquoi ici. Eh bien, la réponse nous a été donnée par les producteurs. Eh bien, tout simplement parce que Rome lui rappelle, au niveau de l'architecture, son ancien temple dans Godzilla 2. Ce qui fait que, il aime bien Rome en fait, lui rappelant ainsi l'âge où il était en pleine harmonie avec les humains. Et d'ailleurs, si on en croit la novélisation, cette époque lui manque. Et donc du coup, il est possible que Rome finisse par devenir son nouveau territoire. Du coup, il abandonnerait ainsi son repère là où il avait combattu Tiamat dans Godzilla Dominion, et en ferait ainsi un repère où il reviendrait de temps en temps, tandis que Rome sera là où il se reposera, comme c'était le cas pour son ancien temple où Serizawa s'était sacrifié. Et d'ailleurs, petite anecdote, mais les moments où Godzilla dort dans le Colisée, c'est inspiré du propre chat de Adam Wingard. Mais bon. Et d'ailleurs, si Godzilla reste à Rome, cela fait que l'humanité sait où le trouver maintenant. Et donc du coup, cela fait que là où il se repose est maintenant connu du public, contrairement à son temple dans Godzilla 2 et son repère dans Godzilla Dominion, qui était inconnu du public. Et aussi, vu qu'il est présent à Rome et qu'il squatte un petit peu la ville, les Italiens pourraient ne pas franchement aimer ça et voudraient essayer de le chasser. Ce qui a d'ailleurs été envisagé au début de la novélisation, où le gouvernement a failli lancer une frappe aérienne avant que Monarch ne les arrête. Et d'ailleurs, étant donné que Godzilla est de nouveau vu comme un héros, il est possible que le gouvernement décide un peu de le laisser faire, et donc du coup Godzilla resterait à Rome, et donc du coup les Italiens devront s'habituer à sa présence jusqu'à ce que Godzilla se trouve potentiellement une autre maison. Et aussi, cependant, il y a une autre chose qu'on peut se demander concernant Godzilla, c'est concernant son évolution. Alors, pour rappel, dans le film, après avoir senti le retour du roi Scar, il a décidé de se préparer en absorbant un maximum d'énergie nucléaire. D'abord en détruisant une centrale en France, mais en se rendant compte qu'il pourrait potentiellement avoir le même problème que quand il a failli mourir avant que Mothra ne le sauve dans Godzilla 2, il a décidé d'aller dans l'océan Arctique, où se trouve une des sources d'énergie les plus puissantes à la surface. Et cependant, c'était déjà convoité par Tiamat. Donc il la tua et entra ainsi dans son antre pour en absorber l'énergie. Et d'ailleurs, en même temps que d'absorber l'énergie, Godzilla absorbe également l'ADN de Tiamat. Parce que quand il a tué Tiamat, son sang et ses cellules se sont répandus. Et donc ainsi, Godzilla a également absorbé l'ADN de Tiamat. Ce qui explique par ailleurs son look aussi différent, avec les épines dorsales plus pointues ou ses épines sur les coudes. En plus de l'énergie magenta qui vacille parfois vers le violet qu'il peut utiliser. Mais après la mort de Scar, il est possible que si Godzilla ne retourne pas dans l'océan Arctique, donc vers la source d'énergie, il est possible que toute cette énergie magenta présente dans son corps
finissent un peu par s'épuiser petit à petit, ce qui fait que son énergie bleue classique reviendra, mais il conserverait ainsi le design dû à l'absorption de l'ADN de Tiamat, en plus de pouvoir stocker 20 fois plus d'énergie qu'avant. Mais à part ça, il est possible que Godzilla pourrait continuer à évoluer avec le temps, et donc du coup, l'avenir nous dira jusqu'à quel point. Et à part ça, c'est tout ce que j'ai à dire concernant Godzilla après Godzilla X Kong, le nouvel empire. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires, et à la prochaine.